est assez rare, mais pas inédit, qu'une personne décide d'assurer sa propre défense lors d'un procès, y compris en République du Bénin. Fidèle ami de la rubrique judiciaire, bonjour, plaisir renouvelé. Il est pour nous de vous retrouver ce mardi pour vous apporter lumière sur les contours du droit à un avocat. Déjà, qu'est-ce que c'est? Le droit à un avocat est un principe fondamental des systèmes juridiques modernes conçu pour garantir un procès équitable à toute personne accusée d'une infraction. Cela comprend le conseil juridique, la représentation devant les tribunaux et l'assistance pour naviguer dans les complexités du système judiciaire. Il est protégé par divers instruments juridiques internationaux tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que par les lois nationales de nombreux pays. Qu'est-ce qui peut motiver un accusé à refuser cette assistance juridique? La méfiance envers le système judiciaire, l'impossibilité de se permettre les honoraires d'un avocat ou encore un sentiment de compétence suffisante pour se défendre soi-même sont là autant de raisons qui justifient la décision d'un accusé à assurer sa propre défense. Cela est-il possible dans le système juridique béninois? Le droit de renoncer à l'assistance d'un avocat en République du Bénin est spécifiquement détaillé dans le Code de procédure pénale. Il y a établi les règles concernant les droits des accusés et le déroulement des procédures judiciaires. En vertu de ce code, l'accusé a le droit à un procès équitable et cela comprend le droit à l'assistance d'un avocat. Cependant, un accusé peut choisir de renoncer à ce droit et de se représenter lui-même à condition que cette renonciation soit volontaire, consciente et informée. Par ailleurs, le juge a le devoir de s'assurer que l'accusé comprend les implications de sa décision de renoncer à l'assistance juridique et de confirmer que la décision est prise sans contrainte. À cet effet, l'accusé doit clairement avertir que la conduite de sa propre défense peut impliquer des défis techniques et légaux qu'un avocat formé serait mieux équipé pour gérer. Quelle est l'implication directe du refus à l'assistance d'un avocat? Lorsqu'une personne décide de se défendre seule, elle est tenue de suivre les mêmes règles de procédure et de preuve que celles appliquées aux avocats professionnels. Cela peut inclure la préparation et la présentation des arguments, la réponse aux arguments de la partie adverse, la gestion des témoins ainsi que la soumission des documents et de preuves. Auquel cas peut-on refuser cette assistance? À présent, il existe selon le Code de procédure pénale des conditions qui sont en réalité des exceptions où un accusé peut être jugé sans avocat, bien que ces situations varient selon les juridictions. Dans le cas d'espèce, on retient donc le cas d'urgence ou de nécessité impérieuse ou si un avocat n'est pas disponible immédiatement. Les infractions mineures ou les peines encourues sont légères. Dans ce cas, certains systèmes juridiques peuvent permettre des procès sans avocat ou encore le cas précis où l'avocat renonce volontairement à son droit à un avocat, mais cela doit être une décision informée et non contrainte. Il est à noter que ces exceptions peuvent varier en fonction de la législation locale et des lois nationales. Il est essentiel de consulter un avocat ou de se référer aux lois locales pour des informations spécifiques à une juridiction donnée. Il est aussi important de noter que bien que cette voie puisse sembler attrayante pour certains, elle comporte des risques significatifs. La méconnaissance des procédures légales et des points fins de la loi peut sérieusement compromettre la défense de l'accusé. En conséquence, même si cette option est disponible, elle est généralement déconseillée. C'est tout pour votre chronique judiciaire du jour. Je vous donne rendez-vous le mardi prochain pour le même plaisir.